tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour vous parler de ma petite fabrique Bierica qui est ma boutique actuellement. Donc je vous explique du pourquoi, du comment tout ça a commencé. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus attendre, je vous explique tout ça en détail. Tout d'abord, il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours adoré tout ce qui est créatif, création. Voilà, j'ai toujours eu une feuille, un crayon dans les mains, des trucs à bricoler, même les trucs d'art plastique à l'école, j'adorais ça. Donc j'avais des moyennes super bonnes. D'ailleurs, ceux qui me connaissent vous le diront. Enfin bref, c'était vraiment une matière que j'adorais. Et c'est vrai que depuis petite, voilà, j'ai toujours aimé bidouiller certains bidules. Enfin bref, les trucs d'enfant, même niveau créativité et dessin, j'adorais ça, même encore actuellement. Et après, en grandissant, j'ai perdu le fil, on va dire. Et le jour où j'ai eu des enfants, j'ai repris goût à refaire des activités avec mes enfants. Et du coup, ça fait beaucoup de du coup. Et après, voilà, je suis devenue maman en 2011, ma première fille, Nami. D'où tout a recommencé, on va dire. Et au fur et à mesure, en fait, je partageais mes créativités, mes décos faits main, tout ça à la maison, spécial Pâques, spécial Noël. Enfin voilà, j'aimais bien bricoler avec ma fille, mais aussi bricoler de mon côté vu que j'avais repris goût. Et de ce fait-là, je publiais ça sur Facebook à l'époque en photo, et beaucoup de personnes me faisaient des retours. Comment t'as fait? C'est super beau. Ça serait bien que tu te lances en vidéo, ou pourquoi tu fais pas des ventes? Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça m'est pas venu à l'idée. Puis j'avais autre chose en tête vu que j'avais des enfants en bas âge. Or du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure YouTube, parce qu'à un moment donné, YouTube c'était pas très connu, mais après je me suis dit pourquoi pas, et puis vu que ma fille regardait des vidéos justement YouTube, voilà, ça m'est venu à l'idée de faire ça. Donc je dis bon allez, pourquoi pas. Donc ça a commencé par des conneries avec mes enfants en vidéo. Après j'ai commencé à faire des bricolages en vidéo. J'ai vu que ça commençait à plaire. D'où ma première chaîne en 2016, Loisirs, Création et Découverte, d'où j'ai connu pas mal de personnes via YouTube par rapport à ça. J'étais presque à 1000 abonnés à l'époque. C'était déjà pas mal. Donc voilà, j'ai continué mon tratra à faire mes vidéos sur Loisirs, Création et Découverte à cette époque-là, en 2016. Et après, avec les complications de mon passé, j'ai décidé d'arrêter cette chaîne et de reprendre sur Ch'ti Créa Nature. Donc voilà, j'ai toujours continué les créations en vidéo, etc. Mais c'est vrai que voilà, actuellement, je suis maman de 4 enfants, on est une famille recomposée, voilà, je suis mariée, etc. Être maman de 4 enfants, c'est pas simple de trouver un boulot à plein temps, faut le savoir, c'est assez compliqué. Et moi, je me vois pas confier mes enfants à Pierre-Paul Jacques, ça c'est clair. J'ai toujours dit, je ne veux personne d'autre qui s'occupe de mes enfants, j'ai pas confiance, voilà, c'est peut-être bête à dire, mais j'ai pas confiance que ce soit nounou ou je sais pas quoi, voilà. C'est mes enfants, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui ai pris la décision d'avoir des enfants, donc c'est moi qui m'occupe de mes enfants. Donc j'ai décidé de faire un boulot à la maison, d'où que j'ai lancé mon entreprise cette année, ma petite fabrique Bierica. Je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure créative vu que j'adore ça, et je pense que c'est le travail qui me correspond le mieux, parce que c'est vrai que j'aime faire de tout, jardinage, vous le voyez bien en vidéo sur Ch'ti Créa Nature, j'aime toucher à tout, mais c'est vrai que la création c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça demande énormément de travail, mais le résultat est tellement super, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça, faire ma propre boutique, et puis on verra bien si ça fonctionne. Donc je me laisse 2-3 ans pour voir si tout ça fonctionne bien, et puis on verra bien. Mais en tout cas, ça me permet de travailler à la maison, d'être avec mes enfants, et si ça fonctionne, pouvoir en vivre aussi. Voilà, ça serait le top du top, me dire ça y est, je travaille à la maison, je suis auto-entrepreneuse. En plus c'est le cas, j'ai eu mon numéro de ciré et tout. Je suis auto-entrepreneuse, je suis fière d'avoir eu mon numéro de ciré, je suis trop contente. Puis voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, je bosse à la maison, je suis avec mes enfants. Bon, c'est sûr, je vous avoue, les horaires on les compte pas parce que ça travaille de fou, mine de rien, parce que c'est de la gestion, c'est gérer les réseaux sociaux en plus de Ch'ti Créa Nature, c'est gérer la boutique, on est en même temps comptable, on fait tout, mais j'adore ça, c'est super. Ça demande énormément de boulot, mais franchement je suis contente parce qu'au moins je me dis je fais de tout de A à Z pour
ma propre entreprise. C'est une fierté personnelle que j'ai depuis un mois parce que ça a commencé depuis le 3 janvier officiellement ma petite fabrique. Donc pour vous dire que je suis super méga contente que cette aventure commence et j'espère que vous serez nombreux à venir me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram de ma petite fabrique. Voilà, je suis sur ces deux réseaux sociaux là. J'ai également ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à venir voir tout ça, tout est détaillé. En plus en ce moment avec les soldes d'hiver, j'ai lancé les promos jusqu'à moins 20% sur tout ce qui se trouve sur la boutique. Il y a des nouveautés qui arrivent régulièrement. Et à savoir aussi, c'est que ma petite fabrique suit les thèmes et les fêtes de saison. Donc là, en ce moment, on est dans le thème hivernal, Saint-Valentin, Chandeleur, etc. Donc tout ça, vous retrouverez ce petit côté-là sur ma boutique, comme sur ma page YouTube en fait. En gros, ce que je fais sur YouTube, bah, ça suivra ma petite fabrique parce que j'aime suivre les thèmes et les saisons de l'année. Ça, vous le savez tous depuis toujours. Et du coup là après que la Saint-Valentin tout ça est passé, bah, on va attaquer tout ce qui est Pâques, le printemps. Donc vous savez tous que déjà je suis au taquet pour tout ce qui est potager jardin. Et là le fait de pouvoir faire ça en création, bijoux, décoration, voilà j'ai trop hâte, j'ai déjà plein d'idées, plein la tête. Franchement ça a été un truc de fou, j'ai super hâte de vous montrer tout ça. Même si c'est un travail de dingue mais je suis trop fière. Donc en tout cas, n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur ma petite fabrique, je compte sur vous. Donc bah, si vous voulez, je vais vous montrer quelques détails de ce que je fais actuellement dans ma petite fabrique parce que je pense que c'est ça aussi que vous attendez. C'est vrai que je parle beaucoup, j'espère que je mélange pas tout, vous comprenez, mais en tout cas je reste disponible en commentaire, message perso, enfin bref, si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais moi surtout dans cette vidéo, je suis là pour vous présenter ma boutique. Et voilà, vous dire aussi bah, qu'est-ce qui me plaît dedans, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure. Voilà, avant tout, c'est pour être à la maison avec mes enfants et pouvoir travailler de ce que je sais faire. Et voilà, puis si ça marche, ben, en tirer un petit bénéfice et puis que ça devient mon travail à plein temps. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Bon, à savoir que sur ma petite fabrique, c'est pas des prix non plus exorbitants, je reste sur des tarifs assez raisonnables. Je sais que c'est dur actuellement pour tout le monde, mais voilà, j'essaye quand même de faire des prix assez corrects pour faire plaisir à tout le monde et surtout que ça soit accessible à tous. Donc bah, les premières créations que j'ai faites pour ceux qui ont déjà vu, mais ceux qui n'ont pas vu, ce sont des boucles d'oreilles. Donc actuellement je porte une paire de boucles d'oreilles à mes oreilles qui est disponible sur la boutique. Et celles-là je les adore parce que ça fait vraiment le côté très créatif. Voilà, c'est la petite palette de peinture avec les pinceaux. Voilà. Donc cette paire là je trouve qu'elle est très sympa pour tout ce qui est, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime les trucs artistiques ou même pour les palettes make-up, enfin je sais pas, le carnaval, je trouvais que ça suivait bien dans le thème carnaval, créativité artistique, parce que là ça y est on est en plein dedans, le mois de février c'est ça aussi, c'est le carnaval, les déguisements etc. et le côté artistique, donc c'est pour ça que j'avais choisi cette paire à confectionner pour ma petite fabrique, voilà, je les aime bien. Puis à savoir c'est que je teste mes produits avant de les vendre. Ça c'est très important parce que je sais que souvent vous avez des clous oreilles là qu'au bout d'une semaine bah, ça commence à noircir. Mais là c'est pas le cas. Ça fait au moins 2 semaines que je les ai à mes oreilles. Ça bouge pas du tout. Donc niveau fournisseur pour l'instant je suis très contente de ce que je reçois comme produit. Donc c'est hyper cool à travailler. Et en plus de ça bah, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème au niveau des couleurs, il n'y a rien qui bouge, etc. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer un modèle de chaque collection. À savoir que si vous allez directement sur ma boutique, vous allez retrouver tout ça en détail avec les mesures, etc. Enfin, vous verrez mieux en photo que là actuellement, parce que ce qu'il y a, c'est que moi, chaque création que je fais est déjà emballée. Question d'hygiène et propreté, voilà, une fois que c'est fait j'emballe, comme ça je suis tranquille, c'est prêt à l'envoi. Mais à savoir qu'en photo c'est déballé, vous avez juste la paire de boucles d'oreilles en détail, n'hésitez pas à regarder, c'est toujours mieux que emballer comme ça, parce que là ça fait des reflets d'emballage, c'est pas très top quoi. Mais bon, je vous montre quand même. Donc là c'est une paire de hamburgers, je travaille sur les hamburgers comme ceci, donc on a vraiment le détail. Et j'ai joué sur... en fait, je confectionne, mais j'aime le côté perles. Donc du coup, moi, je travaille principalement avec des perles et des breloques fantaisie.
Donc là vous avez le hamburger, et à savoir que tous mes bijoux sont en acier inoxydable, donc ça ne bouge pas. Donc bien sûr à éviter de porter sous la douche ou dans des pièces humides, c'est toujours mieux, malgré que je sais que ça bouge pas, mais c'est toujours un conseil en plus en tant que créatrice de bijoux, de jamais laisser ses boucles d'oreilles dans un endroit humide, ou de se laver avec, ou même dormir avec, ça peut être très dangereux. Donc voilà, des conseils en tant que créatrice maman bijoux, parce que ça aussi j'ai déjà connu avec ma fille, enfin bref. Donc vous avez ce modèle d'hamburger. Donc j'ai plusieurs modèles, j'en ai encore 5 modèles comme ça, mais avec des perles de couleurs différentes, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça c'était le côté un peu gourmand, mignon pour le mois de février, parce que je sais que le mois de février reste un moment assez gourmand aussi, donc je me dis pourquoi pas jouer aussi sur les hamburgers, voilà. Et puis en même temps je suis les thèmes et les fêtes de saison comme je vous ai dit, mais il y aura toujours un petit côté gourmand ou mignonnerie en plus de ce que je vous propose. Donc là au fait c'était le côté gourmand en plus. Donc pour la chandeleur, j'avais trouvé ça très très top. Mais bon, je pense que d'ici là que vous allez voir la vidéo, la chandeleur sera passée. Mais bon, ça peut toujours être une idée cadeau sympa à se faire ou à offrir, parce que si vous connaissez des cuistots ou qu'il y en a qui aiment la cuisine, ça peut être sympa à offrir. C'est des petites poêles avec un œuf. Donc le côté un peu crêpe, je trouvais que ça représentait bien le côté chandeleur, la poêle avec l'œuf. Bon là, à part que là c'est pas une crêpe, mais voilà. On sait toujours que dans la pâtisserie il faut des œufs. Donc voilà, j'avais sélectionné cette paire là plus pour la chandeleur principalement. Donc à savoir c'est que j'ai encore quelques paires en stock aussi. Mais les perles ne sont pas tous pareilles. Je ne fais jamais la même paire identique. Les perles changent de couleur à chaque fois. Après, côté chandeleur, bon, ça on le connaît tous, le fameux pot de Nutella. Donc la chandeleur, les crêpes, le chocolat, bah, ça c'était obligé. Les petits pots de Nutella, côté gourmandise, des crêpes. Après ça, on part plus le côté, on va dire, c'est un mélange entre le côté chandeleur et Saint-Valentin. Parce que Saint-Valentin, on sait qu'il y a le chocolat, il y a les fraises, voilà, les cœurs, l'amour. Donc j'avais sélectionné cette paire de tablettes de chocolat. Voilà, le petit chocolat à offrir, ou le chocolat pour la chandeleur, enfin bref. C'est la petite tablette de chocolat. Donc là, j'ai quelques paires aussi. Mais voilà, si vous êtes intéressé, faire vite, parce qu'à mon avis, ça risque de partir un petit peu vite. Et puis à savoir qu'en ce moment, vous avez moins 20%, comme je vous ai dit, avec les soldes. Donc ça va bientôt se terminer. Donc si ça vous intéresse, faire vite. Après, j'ai fait une paire comme ça. C'est une fraise avec une tablette de chocolat. Donc là, c'est un mélange... pour faire la fondue au chocolat avec la fraise. Voilà, je voulais faire le petit thème fondu au chocolat. Donc voilà pourquoi j'ai mélangé une fraise et un chocolat. Donc ça pareil, j'ai quelques paires aussi. Et après, on retrouve les 2 fraises. Donc voilà, vous avez le lot des 2 chocolats, sinon une fraise, un chocolat, ou sinon les 2 fraises. Donc vous avez le choix, j'ai voulu varier. Bien sûr, je répète, les perles ne sont pas tous de la même couleur. J'ai quelques paires en stock, voilà, j'ai quelques paires comme ça d'avance de fraises. Mais en gros, j'ai que 3 paires de fraises. Voilà, avec juste les perles qui changent de couleur. Après, pour la Saint-Valentin, j'avais visé cette paire de boucles d'oreilles aussi. C'est des sucettes en forme de cœur. Je les trouve trop mignonnes. Et en plus, elles sont pailletées. Et à savoir, c'est qu'en ce moment, il y a un concours sur ma page Instagram et Facebook. Et vous avez plus de chances de gagner parce que... Enfin, vous avez plus de chances de gagner si vous faites le concours sur Facebook et Instagram, parce que votre voix comptera double. Donc, à savoir, et il y a une paire comme ça qui est en jeu à gagner, si ça vous intéresse. Et après, je retourne sur le côté mignonnerie. En plus de ce mois-ci, c'est une paire de pandas. Voilà, j'ai sélectionné une petite paire panda côté mignon. Je sais qu'il y en a qui aiment les pandas. Enfin, moi, je sais, c'est un animal trop mignon. Donc voilà, le petit côté panda mignonnerie de ce mois-ci. Après, on va partir sur du Saint-Valentin, mais très spécial, parce que j'ai sélectionné un Saint-Valentin un peu gothique. Voilà la paire. Donc, c'est 2 squelettes qui s'embrassent. Et celle-ci, vous avez plusieurs paires. Mais là, ça ne sera pas avec des perles, c'est avec des strass. Donc, j'ai... quelques paires de couleurs différentes en strass, mais elles sont magnifiques. Et voilà, le côté un peu gothique Saint-Valentin. Enfin, moi, je sais que je suis une ancienne gothique ado et j'aime ce côté un peu, voilà. Et je sais que ça peut plaire. Il faut oser. De toute façon, dans ma petite fabrique, je vais oser certaines choses. Même si ça marche pas, bah tant pis.
On verra bien. De toute façon, il faut pour les goûts de tout le monde. Donc, je teste et on verra bien. Après, celle-là, par contre, j'ai qu'une paire. Donc là, c'est une paire que j'ai sélectionnée pour la Chandeleur. Ça me faisait penser à des petits pains perdus. Mais en fait, c'est des tartines avec un petit cœur. Voilà, un peu côté Chandeleur Saint-Valentin, parce qu'on retrouve le petit cœur, la petite tartine côté kawaii. Donc, je trouvais ça plutôt sympa en cette période de février. Après, j'ai fait des mélanges de toast, œufs et omelette. Voilà le côté Chandeleur aussi. On retourne avec les œufs, parce que les œufs, on en a toujours besoin en pâtisserie, je tiens à le préciser. Et voilà, après, on a l'omelette simple. Donc j'ai fait des paires dépareillées, des paires identiques. Après on a les deux toasts, enfin voilà. En tout cas je vous conseille d'aller voir directement sur ma boutique, vous aurez tous les détails. Et bien sûr la paire que je porte à mes oreilles, elle est disponible aussi en boutique avec diverses couleurs de perles. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller... passer votre curiosité, on va dire. Et bien sûr, mes paires chouchous du moment, que ça n'a rien à voir, mais vous savez tous que j'adore la lune, l'astronomie, tout ça. J'ai sélectionné cette paire-ci qui sont les astronautes. Donc vous avez les étoiles, les lunes, étoiles et lunes. Donc voilà, c'est vraiment un mixte. Et ça, c'est les 3 paires qui restent actuellement. Un lot de 2 étoiles, un lot de 2 lunes et un lot de lunes avec étoiles. Donc ça, c'est des paires spéciales en plus en ce thème et saison actuelle. Donc voilà un petit peu pour cette collection de boucles d'oreilles actuellement disponible en boutique. Donc par la suite ça va bouger, mais là c'est la collection actuelle pour le spécial janvier-février. Et après au mois de mars il risquera d'avoir de la nouveauté avec Pâques et le printemps qui va arriver. Mais actuellement vous avez déjà ces paires là qui sont à votre disposition si ça vous intéresse. Et j'attends vos retours en commentaire pour me dire aussi ce que vous en pensez. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et à savoir que chaque boucle d'oreille, je les ai testés. Enfin, j'ai testé du moins les clous à oreilles et les crochets. Et ça ne bouge pas, il n'y a pas de signe d'allergie. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais vite des allergies. Ma fille, je lui ai confectionné une paire aussi. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de soucis non plus. Malgré qu'elle a pas mal d'allergies aussi à ce niveau-là. Mais voilà, tout va bien. Bon après, je peux vous dire ça, vous me croyez ou vous me croyez pas. Mais moi, si je vous en parle, c'est que c'est vrai. Enfin après, bref. Donc ensuite, il faut savoir que sur ma petite fabrique, je ne fais pas que des bijoux, je fais de la création déco. Et sans plus attendre, je vais vous montrer quelques pièces qui sont aussi disponibles en boutique. Comme ça, vous voyez directement en vidéo à côté de moi ce que ça dit, ce que ça donne. Et au moins, je vous explique en détail tout ça, tout ça. Donc c'est parti. Donc là, j'ai été chercher la grosse caisse de stock de matériel une fois fabriqué. Parce qu'une fois que je fabrique, je stocke et j'emballe tout pour éviter que ça prend la poussière, etc. Enfin voilà, question d'hygiène. Moi, je suis une maniaque de base, donc j'aime que les choses soient bien rangées et nickel. Surtout si c'est pour faire à la vente, il faut que ça soit nickel, nickel. Donc là, si vous voulez, justement, je les ai confectionnés aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, après, ça dépend quand c'est que vous verrez cette vidéo. Mais c'est les dernières créations que j'ai faites. Et d'ailleurs, je les ai pas encore mis sur la boutique, mais elles vont arriver. Peut-être que vous les verrez ou vous verrez pas. Ça dépend quand la vidéo sortira. Ce sont des mini supports, des mini toiles. Enfin, comment on peut expliquer ça? Ce sont des mini supports à bijoux faits sur une mini toile de peinture. Et en fait, c'est pour y mettre vos bijoux. Voilà, que ça soit pour vous, si vous avez une paire chouchou, ou si c'est pour offrir une paire de boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, vous pouvez mettre les 3 dessus, il n'y a pas de souci. C'est un mini support comme ça, fait sur un chevalet de peintre. Voilà, j'adore travailler sur ces chevalets de peintre, de peinture. Je trouve ça trop mignon et original. J'avais déjà travaillé sur ça à l'époque avant d'être sur ma première chaîne YouTube. J'avais déjà fait un support comme ça pour ma fille sur le thème Disney. Et du coup l'idée m'est revenue pour ma boutique et me dire c'est vrai que vu que tu fais des fabrications bijoux, ça serait pas mal de fabriquer des supports, peut-être que ça pourra intéresser certaines personnes. Donc c'est ce que je me suis dit et je me suis dit pourquoi pas en fabriquer de toute taille et toute forme. Au moins ça peut plaire à tout le monde. Donc voilà le premier support que j'ai fait tout à l'heure, un thème nature. Ou sur le bordeaux il est marqué You are golden, c'est je suis en or. Voilà, c'est une idée cadeau sympa à offrir. Voilà, admettons il y a une paire de boucles d'oreilles qui vous intéresse, je sais pas, sur ma boutique, vous voulez l'acheter mais vous voulez un support original pour l'offrir, voilà le support original en question que je vous propose. Moi vous pouvez mettre vos boucles d'oreilles là, s'il faut je vous mettrai des photos, boucles d'oreilles, le collier et le bracelet, ou les 3 en même temps. Bon bien sûr pour l'instant j'ai pas de collier ni de bracelet disponible sur la boutique. Ce que j'ai fait en photo, ce sont mes propres bijoux personnels de ma lithothérapie. Voilà,
question porte-bonheur. Je les ai fait pour la photo. Au moins vous savez que sur ces petits supports, vous pouvez adapter boucle d'oreille, collier et bracelet, ça passe. Et je vous le montre en photo où vous pouvez adapter les trois aussi, ou l'un ou l'autre, peu importe. Donc voilà, c'est fait main. Tout est... Par contre, rien ne bouge parce que tout est collé et tout est verni. Donc c'est tout lisse, c'est tout doux. Donc il n'y a rien qui bouge. Hein. Moi de toute façon, quand je bricole, je fais pour que tout tient. Et ça tient. Donc voilà le premier support. Voilà, mini support. Mini support bijou. Comment j'avais appelé ça tout à l'heure? Je l'avais même dit à ma fille, je me rappelle plus. Mini support bijou pour y mettre ou offrir vos bijoux chouchou. Voilà le slogan que j'ai trouvé. Ensuite, je suis partie sur un de couleur rouge où il est marqué With Love sur le ruban. Donc celui-là, ça fait plus couleur Saint-Valentin cosy. Voilà, je suis restée encore sur un décor un peu hivernal comme je vous ai dit et un petit peu le côté cosy avec les bougies etc, quelques petites paillettes parce que bah, si c'est pour offrir il faut quand même que ça pétille. Donc voilà, With Love, donc celui-là je l'avais plus dédié pour la Saint-Valentin, mais après ça peut être pour offrir un cadeau original à votre maman ou je sais pas, quelqu'un de proche. Donc voilà. Donc là j'en ai un couleur or, un couleur rouge comme ça. Voilà, puis ça s'enlève, hein, donc pas de souci, tout il se plie, tout est collé pour, tout est fait pour, enfin bref. Tout est fait pour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, celui-là, c'est mon chouchou. Parce que vous savez tous que j'adore le noir et la lithothérapie. Donc, j'en ai fait un avec un ruban noir, un petit strass bleu, ruban noir. On a la lune, les étoiles, le côté noir et blanc. J'adore le noir, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un classique. Voilà, il n'y a rien de précisé dessus. Mais si vous aimez le noir et blanc... que vous voulez offrir un petit cadeau spécial à quelqu'un voilà, qui aime bien ce style de modèle là. Et il est tout brillant, plein de paillettes. Et les paillettes ça bouge pas, tout est verni. Hein. Au moins j'ai ce qu'il voulait, je passe à chaque fois un vernis de finition sur mes toiles. Comme ça moi je suis sûre que les dessins, les paillettes ne bougent pas. Si vous viendrez à frotter un bijou dessus, voilà, il n'y a rien qui bouge. Normalement c'est fait pour, il n'y a pas de souci. Et le dernier, bah celui-là, il n'y a plus à mon mari et à ma fille. C'est un thème, bon, c'est pas Noël, mais c'est les flocons de neige. Voilà, je suis partie un peu sur le thème Reine des Neiges. Mais c'est un thème froid avec la neige, vu qu'on est encore au mois de février. Voilà, le thème froid. Et celui-là, sur le sur le ruban, il est marqué Today is the day. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà, je trouvais que les rubans ils sont originaux parce qu'au moins ça, chacun a son thème. Donc aujourd'hui c'est ton jour, bah, ton jour de fête par exemple, le jour de ton anniversaire. C'est des petits mots en plus pour offrir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez offrir un bijou original à quelqu'un d'original, je sais pas moi, et ben au moins j'ai fait pour que chaque tableau a son thème avec un petit mot en plus pour offrir selon les rubans. Donc bien sûr, chaque ruban, à part le noir, il n'y a pas de message, ça reste un classique. Mais là, vous avez le petit mot With Love, donc on va dire spécial Saint-Valentin. Today is the day, voilà, comme pour un anniversaire, une fête ou je sais pas, peu importe. Et ici, You are the golden, qui veut dire tu es en or, voilà. Donc ça peut être, c'est le petit message en plus sur ces toiles. Trouvais ça sympa et je pense en créer d'autres avec différents modèles, peut-être du Disney, de la lithothérapie, enfin j'en sais rien. Tout ce que je vais trouver, de toute façon je vais en refaire. Je trouve ça trop mignon et en plus de ça, bah, on va dire que c'est ma marque de fabrique aussi parce que vu que j'adore le côté artistique avec ces boucles d'oreilles là, bah, c'est pour ça aussi que je suis partie sur ces toiles de peinture dérivées en présentoir bijoux, voilà, en idée cadeau pour accrocher ses bijoux dessus. Donc c'est ça aussi que j'aime faire, c'est prendre un objet et le dériver sur autre chose. Donc là c'est vrai que de base c'est pour peindre, mais moi j'en crée des supports à bijoux pour offrir ou pour, voilà, si vous avez une parure chouchou, que vous voulez l'exposer dans votre pièce, bah voilà, un petit tableau comme ça peut faire l'affaire, c'est original, c'est mignon, c'est décoratif. Voilà, ça fait son job et voilà, je trouve ça super mignon. Donc voilà pour ces 4 petites toiles actuellement finies. Et là, on va passer sur les plus grandes. Donc ça, les plus grandes sont disponibles déjà en boutique. Donc là, par contre, j'ai que 2 modèles en toile. Donc en fait, c'est des comme ça, mais en beaucoup plus grand. Donc là, je suis partie sur le thème nature et rustique. Donc on a le grand chevalet ici en bois, en nœud en toile de jute avec un ruban noir,
Vous avez les rondins de bois avec les petits cœurs tamponnés, etc. Voilà, j'ai voulu faire le côté gravé. Donc là, pareil, c'est comme celui-ci, c'est verni. Les paillettes ne bougent pas parce que j'ai mis des paillettes dessus, ils brillent. Donc le petit coin cosy. On reste sur le thème hivernal, maison cosy parce qu'on est encore dedans, c'est encore l'hiver. Le petit coin chaleureux du bois. La toile de jute qui fait toujours son effet côté nature rustique et un joli ruban noir brillant. Donc par contre celui-ci vous pouvez accrocher vos colliers ici, donc c'est à dire là vous avez les bouts de bois qui dépassent, donc vous pouvez accrocher vos colliers dessus, il n'y a pas de souci, vos bracelets aussi, et tout ce qui est là, la toile de jute va permettre de enfiler vos paires de boucles d'oreilles dans chaque trou ou ici sur le ruban. Voilà, vous glissez vos paires dessus ici ou vous les accrochez là, c'est comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre vos colliers, vos bracelets et vos boucles d'oreilles. Voilà, c'est une idée sympa aussi que je trouve à faire. Donc là c'est un plus grand modèle, donc si vous avez énormément de paires de boucles d'oreilles, c'est l'idéal. Ou même pour mettre vos colliers, vos bracelets, enfin bref, tout est possible, vous pouvez tout attacher dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour ce modèle rustique et nature. Ensuite, il y a un deuxième modèle dans ce style-là disponible aussi. Par contre là je suis partie sur le thème Disney, donc malheureusement je n'ai pas la licence Disney, donc sur ma boutique je l'ai appelée la souris célèbre et ses amis, donc vous allez le reconnaître, on parle bien de Mickey et ses amis. Donc la voici, donc on retrouve le petit neuneu, deux fois que j'ose les tromper. Donc là on retrouve bien le neuneu rouge et noir, le côté mini. Et ici, j'ai joué avec les strass de couleurs, avec des stickers, etc. de Mickey. J'ai même fait des petites têtes de Mickey ici. Le noir et le rouge qui sont les couleurs de base de Mickey et Minnie. Donc là, ici, vous pouvez accrocher toutes vos boucles d'oreilles. Pas de souci. Puis j'ai laissé un grand espace parce que je sais que souvent on a des grandes boucles d'oreilles, donc je trouvais ça assez sympa de laisser de l'espace. Ou même si vous avez des petites chaînes, des petits bracelets assez fins, vous pouvez les passer dedans, il n'y a pas de souci, c'est fait pour aussi. Et ici pareil, vous avez les bouts de bois disponibles qui dépassent pour accrocher vos colliers, etc. Donc voilà, toujours sur support à poser. Donc ça pareil, c'est... Je trouve ça, enfin après c'est sûr, c'est mes idées que j'ai eues. Moi je trouve ça sympa et original. Après ça dépend, c'est pas toujours au goût de tout le monde, mais je trouve pour ceux qui aiment la créativité et l'originalité, ça peut être sympa pour y mettre ses bijoux. Donc là on va passer sur une collection spéciale parce que ce sont des toiles, toujours des toiles de pâture que j'ai transformées en support à bijoux, mais ils sont en forme de cœur. Donc ceux-là par contre ils ne sont pas sur support, ils sont à accrocher directement sur un mur ou à poser sur un meuble. Donc là j'ai joué sur la couleur toile de jute et le rouge. J'ai visé plus la Saint-Valentin pour ces toiles-ci, ou un cadeau original à offrir à sa maman avec la fête des mères, peu importe, voilà, ça reste en forme de cœur, ça à offrir à la personne qu'on aime, ou je sais pas, ça à vous de voir. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'idées cadeaux à se dire que c'est original, voilà. Donc là on est parti vraiment sur des beaux strass cœur brillants, des roses en mousse. Là j'ai fait un croisé, donc vous pouvez mettre vraiment tout plein de boucles d'oreilles. Là pareil sur la toile de jute, vous pouvez accrocher vos boucles d'oreilles. Le petit mot love pour dire qu'on aime. Et voilà, c'est trop mignon. Donc voilà pour cette première toile en couleur rouge principalement. Et pour la dernière toile, pareil c'est une toile en forme de cœur aussi. Mais là j'ai visé plus la couleur rose. Donc voilà, les plus épurées. Mais on a quand même pas mal de détails. Voilà, des cœurs en perles roses, des petites roses, du ruban rose brillant, de la toile de jute. Donc je suis beaucoup restée sur la toile de jute parce que c'est quelque chose de naturel, je trouve, et ça suit avec beaucoup de déco, et je trouve ça très pratique parce que étant donné que la toile de jute c'est vraiment costaud, c'est de la grosse corde serrée, enfin, moi j'appelle ça comme ça, et on peut vraiment accrocher plein de boucles d'oreilles, donc ça c'est le top du top, avec des petites perles aussi que j'ai mis là, des petites roses, enfin voilà, vraiment il y a tous les détails. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, je me répète, sur ma boutique parce que j'ai fait des photos en détail de tout ça. Mais voilà, au moins en vidéo vous voyez à côté de moi à quoi ça ressemble. Ça fait à peu près un bon 30 cm. Les toiles sont un peu plus grandes avec le pied, mais voilà, il y a de quoi faire, franchement, il y a quoi mettre pas mal de paires de boucles d'oreilles sur ces supports. Et à savoir, c'est que quand je fais une création,
souvent je les prends en photo dans le moindre détail pour montrer, c'est le principal aussi. Mais surtout, après j'essaye de vous faire ça en vidéo aussi parce que j'aime bien le côté photo, mais j'aime bien le côté vidéo aussi. Comme ça donne place à deux idées qu'on peut se faire parce que des fois photo et vidéo, ça donne pas le même rendu. Comme là, je vous montre en vidéo et peut-être qu'en vidéo, vous allez dire « Ah, c'est pas terrible », mais en photo, vous allez dire « Ah, c'est plus joli ». Bon, après, moi, en vrai, c'est super mignon, hein, je vais pas dire le contraire. Après, c'est moi qui les ai fait, je suis pas là non plus, voilà. Mais je veux dire, c'est vrai que des fois, il y en a, ils préfèrent plus le côté vidéo, côté photo. C'est pour ça que je joue sur les deux, faire photo et vidéo, pour que vous ayez vraiment un bon visuel du produit et vous dire en tête, ah oui, ça, je l'ai pas vu en détail en photo, alors qu'en vidéo, on l'a vu. Enfin bref, voilà, c'est le petit côté que je me dis en plus. Et au moins, vous avez les deux versions et puis c'est très professionnel. Non, je vais pas me lancer des fleurs non plus, mais... Voilà, je me dis que faire les deux, c'est très bien. Au moins, je donne libre choix à mes clients et clientes. Donc voilà, cette vidéo se termine tout doucement. Donc comme vous pouvez le voir en arrière-plan, c'est là où je bricole, que je travaille. Voilà, c'est ma petite fabrique provisoire parce qu'en fait, par la suite, on a le projet d'aménager le grenier pour y faire mon atelier. Donc j'ai hâte que tout ça se met en place, comme ça j'aurai beaucoup plus de place parce que là je squatte un coin de la maison mais c'est toujours pas évident de travailler quand t'as pas trop de place quoi. Mais bon, je vais pas à me plaindre, j'ai quand même un grand plan de travail, j'essaye de m'adapter. Et pour l'instant, bah, je m'en sors plutôt pas mal en entendant, mais c'est vrai que j'ai hâte d'avoir mon espace à moi avec tous mes rangements, voilà. Là, tous les rangements avec tous les détails, ce sera top. Donc j'ai trop hâte. Mais comme on dit, on commence tout doucement, on évolue, on avance. Donc voilà, petit à petit, on avance et on évoluera en même temps. Voilà, c'est comme tout. Nouveau projet, nouveau départ. On commence et puis on avance et on verra bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude. J'espère vite vous retrouver sur ma page Facebook, Insta de ma petite fabrique Bierica. Donc en tout cas, j'espère que mes créations vous plairont. J'attends vos retours. Voilà, même si, comme je vous ai dit, même si c'est pas pour venir acheter, vous n'avez pas l'obligation de venir acheter, mais déjà venir me soutenir, ça sera déjà énorme. Enfin voilà, le fait d'avoir des personnes derrière moi pour me soutenir, ça m'encourage beaucoup, puis d'avoir vos retours aussi, puis vos idées. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller visiter ma boutique qui est indiquée là en dessous en description de la vidéo. Vous avez les liens directs, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, cliquer et vous allez atterrir directement sur les pages. Donc d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.